Eh bien, bonjour à vous, bienvenue sur le All Gaming Show. Et aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur, comme vous le voyez, le prologue d'Alone in the Dark. Alors, c'est Grace. Alors, je sais pas trop ce que c'est exactement. Je n'y ai jamais joué. C'est quelque chose que j'ai eu comme ça. Donc nous sommes sur Steam, hein. Je crois qu'il l'avait donné gratuitement, je ne sais plus exactement ce que ça nous donne. Donc c'est pour tester, c'est pour voir ce que ça vaut. Parce que je crois qu'il y a un jeu qui va sortir, j'en sais rien en fait, voilà, je ne sais pas. Mais ils avaient sorti ça comme ça, et puis bah, j'ai envie de tester pour voir ce que ça vaut. Et puis surtout, une fois terminé, je désinstallerai le jeu comme ça. Alors c'est pas encore une fois, c'est un prologue. Donc ça veut dire que ça va pas être long. Voilà. Donc ça va pas être une longue partie, mais c'est alors c'est plus dans le style enquête que dans le style Warframe ou Pam Pam Boum Boum, hein. Enfin, je pense. Encore une fois, je n'y ai jamais joué. J'ai joué aux précédents Alone in the Dark, mais à ça, jamais. Et donc, me voilà en compagnie de la petite fille. Donc ça doit être elle, Grace, hein, je ne sais pas. Donc comme d'habitude, toujours à la recherche de ce qui pourrait sembler... Ah, regardez, hop. Vous voyez, hein, comme quoi, hein, toujours en alerte, toujours sur les trucs... Ah, Not my best work if I'm being honest. alors oui, le jeu est en anglais. Alors, le prologue est en anglais et c'est sous-titré en français. Comme vous le voyez, je joue avec la manette. Look at this mess. C'est intéressant comme concept. Alors, on va déjà regarder par rapport à la porte, hein, ce qui s'y passe là, sur celle-là. Ah, faut une clé. Ah, c'est dommage. Donc, à mon avis, il faut être observateur pour ce genre de jeu. Oh, goodness, you scared me. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it.
Emily Hotwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Alors on a bien vu la clé sur la... Voilà, la clé sur la table. Et alors à mon avis, ça c'est comme dans les Resident Evil, on sauvegarde. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Non? Non, c'est pas pour sauvegarder. Ah bah bon, alors tant pis. How are there so many books in this house and still nothing I want to read? On ne comprend. Il va falloir qu'ils inventent la bande dessinée. I wish Batiste would drive me around all day. Maybe if I broke my leg. Ou sinon, tu peux juste t'asseoir et faire une course. Enfin, je sais pas, c'est... Et vous avez des bruits inquiétants dans les maisons, les trucs comme ça. Là aussi, il y a des clés, mais on ne sait pas à quoi ça sert. On va sûrement pas les utiliser tout de suite. Donc, vous voyez, c'est intéressant à regarder. C'est bien dessiné, c'est bien peaufiné tout ça. C'est la salle de bain. I already washed my hands today. Qu'est-ce que cela? Cassandra should be more careful with her medicine. Donc tout à l'heure, il nous fallait une clé. À mon avis, c'est pour cette porte-là. Hein. Voilà. Ça fait très Resident Evil quand même. Hein. They're so creepy. Et la vieille horloge. La déco, tout ça. Alors, on va commencer par le tout droit, mais je suis sûr que c'est fermé. Voilà. Ça, c'était sûr. Avec l'escalier, c'était... Oula. Oh no, Jeremy, what have you done? Seulement. C'est intéressant comme décoration. Oh la vache. Oh la vache. Donc il y a un monstre dans le salon. Enfin dans le... Alors je sais pas trop si c'est dans le salon. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va monter sur l'ours. Ah non, elle va faire tomber l'ours. Ah, elle est maligne la petite. Ça doit pas être la première fois qu'elle fait ça. Plouf. Allez-y, saute. Allez, avance. Et elle va sauter sur l'herbe. Oui ou non? Alors qu'est-ce que tu choisis? Puisque... Et hop, et plouf. Ah oui, quand même, il y a du monde, hein. Oui, d'accord. Eh ben, dis donc. I suppose this mess pales in comparison to the foyer. Tu crois? Non, sérieux. Une plante verte tombée par terre, c'est vrai que c'est beaucoup moins intéressant que les monstres dans le salon, c'est vrai que... Oh, a little night music.
Alors là, il y a encore deux portes. Alors attendez, je voudrais voir un truc. Non, on peut pas regarder. Là encore, il faut une clé. Mr. Waits. Hello? Alors, il y a sûrement une clé à trouver quelque part. Peut-être sur la table quelque part. Non. Alors là, on peut pas passer. Là, il y a un chapeau. Ah, bah voilà. Ah, c'était pas un miroir. Oh, bah, j'ai cru que c'était un miroir. Vous voyez, c'était bon. Oula. Oula. La vache. D'accord. Non, c'est intéressant comme... Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before. I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Alors, je suis sûr que vous avez reconnu le personnage masculin. Hein, il a joué dans différents films. Voilà, donc là, alors, c'est ce que je vous disais. Hein, c'était une petite vidéo de présentation. Mais voyez un petit peu ce que ça va donner au niveau du jeu. Donc là, c'était une sorte de petite démo. Ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant comme jeu. Après, bon, faut voir ce que ça donne. Concrètement, par rapport à ce que moi j'ai déjà joué au niveau du jeu, enfin, alors, excusez-moi, je vais recommencer. Par rapport à ce que j'ai déjà joué au jeu Alone in the Dark, celui-ci a l'air de se démarquer complètement parce que les autres Alone in the Dark étaient un peu plus sombres, différents, et le personnage était seul. Là, ils sont deux. Vous voyez, il y a un détective, et il y a donc la nièce du protagoniste, et donc il y a la petite fille aussi, hein, forcément. Donc on ne sait pas ce qu'elle devient, la petite fille, hein, pour l'instant. Mais ça a l'air déjà extrêmement intéressant. Par contre, eh bien, moi je vous le dis tout de suite, je trouvais que dans les jeux Alone in the Dark, le personnage s'enfonçait, enfin le scénario plutôt, s'enfonçait dans quelque chose qu'il n'arrivait plus à maîtriser en fait. Et l'histoire était bonne. L'histoire était bonne et c'était bien. Mais ils avaient besoin de renouveau et je pense que le renouveau il est là, il est en face là, vous voyez, c'est ça. Et que ça a l'air d'être un très bon jeu. Donc après, je pense que ça ne devrait pas être trop mal. Donc est-ce que je vais ajouter ce jeu Ah oui, on peut l'acheter. Ah, on peut déjà l'acheter. Alors attendez, je vais regarder. Donc effectivement, il est déjà en vente. Il y a quand même 60 balles. Ah, ça pique. Ça pique quand même. Ouais, donc en fait, il est déjà en vente. Date de parution 20 mars 2024. Donc en fait, je n'avais même pas vu qu'il avait été en vente. Ouais. Mais là, puis alors.
Alors, avec tous les... comment on appelle ça? Tous les DLC qui vont bien, 100 balles, quoi. Alors, on peut regarder quand même les... On peut regarder les DLC, hein. Alors, bon, alors, franchement... mettre un DLC avec de la musique... Vous voyez, moi, je dois avoir celui-ci. Ah non, ça doit pas être le même. Même celui-là, je dois même pas l'avoir, je sais même pas ce que c'est. Bon. Ouais, parce que, ouais, vous voyez, les 23 € machin, c'est parce que c'est ceux que j'ai déjà. Mais vous voyez que, voilà. Alors, c'est pareil, les trucs avec les costumes, c'est pas forcément des trucs intéressants. Mais vous voyez que les costumes de 1992, c'est pas mal quand même. Les commentaires, les trucs digitales, ouais, bon, après mais franchement, ça a l'air intéressant quand même. Alors on va regarder ce que c'est. Est-ce que là c'était le bundle? Donc là l'édition de luxe 70 €, le truc machin. Et donc alors c'est dommage qu'ils fassent pas des informations sur le jeu parce que on va regarder aussi les commentaires, hein, parce que quand même voilà, vous voyez, que des pouces positifs. Alors là, c'est pas souvent que je vois ça. Bon, alors, il y a toujours 2-3 qui sont pas contents, mais c'est quand même, ça a l'air quand même intéressant. Voilà. Ouais, c'est David Harbour, hein, je crois, hein, qui s'appelle ce bonhomme-là. Vous voyez, c'est en fait, ça va être beaucoup ça. Ça va être le jeu va être beaucoup plus axé Pulse et ça va être beaucoup plus axé Pulse que avant sur l'autre, sur les autres Alone in the Dark. Donc ça va être beaucoup plus intéressant. Voilà, il est dans la liste de souhaits. Alors après, on verra bien si ça baisse de tarif, hein, mais bon, pour l'instant, c'est hors de question. C'est même pas la peine de le prendre, quoi. C'est voilà. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer le jeu, ce que ça valait et ce qu'il fallait en attendre, tout simplement. Bien, voilà. Donc c'était tout. Vous voyez, c'était juste le prologue, hein. Je vous avais dit que c'était une petite vidéo, donc voilà. Bien, passez de bonnes vacances et profitez-en parce que c'est la dernière semaine, c'est le dernier week-end. Alors profitez, éclatez-vous et à plus.